Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je parle de la gestion de trésorerie sur Odoo Community et comment j'ai construit ce dashboard pour la prévision. Mais avant, je tiens à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'un dashboard avancé comme celui de la version entreprise, mais il s'agit plutôt d'un dashboard à caractère éducatif. Ça fait 10 ans que je suis développeur Odoo et s'il y a un truc que nous tous savons, la gestion complète de trésorerie n'est disponible qu'en version entreprise. En version community, il n'y a pas de rapprochement bancaire par défaut, à moins qu'on utilise les modules OCA. On n'a ni solde réel de trésorerie ni prévisionnel. Également, seuls les modules OCA peuvent nous aider dans ce cas-là. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réglé ça avec ce module qui a quelques modules OCA comme dépendance. Et bien sûr, avec l'aide de Claude Code et de mon skill OC, Odoo Senior Software Engineer, je mets le lien tout juste en description de la vidéo. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais passer par une brève démo. Nous avons ici la facturation et nous avons des factures de vente, nous avons des factures fournisseurs à l'achat, nous avons des relevés bancaires et ainsi que de la caisse. Donc ici, au niveau des relevés bancaires, nous avons initié un rapprochement bancaire. Donc le rapprochement ici consiste à faire correspondre un fichier, le relevé bancaire que voici qui a été importé au paiement dans Odoo pour dire OK, l'état des paiements qu'on a dans Odoo et le relevé bancaire sont au même niveau. Il s'agit juste de faire connaître à Odoo l'état de ce qu'on a au niveau de la banque. Pour le faire, c'est simple. Vous avez ici le bouton Import OCA et on choisit le modèle. Ici, c'est un modèle CSV qu'on va utiliser et là, on vient tout juste sélectionner ici le relevé. Donc, ça, c'est notre relevé bancaire qui a été initié. Donc, nous avons ici les transactions. Nous avons 1, 2, 3 transactions à rapprocher à l'étrait. Nous avons celle-ci, facture 0,69. Donc, je pense qu'il s'agit de celle-ci. On peut cliquer sur voir pour essayer de vérifier. Donc, 0,069. Donc, il s'agit exactement de cette facture-là. Je la sélectionne et là, je sélectionne cette ligne-ci et je valide. Le rapprochement, il est fait pour cette facture ici. Donc, ici, à ce niveau, on a dit à Odoo, OK, la somme de 29,75 € qui a été reçue au niveau de la banque, tu peux le marquer également comme étant reçu. Ensuite, nous passons ici. Euh, la deuxième facture, Manon Giscard. Manon Giscard ici, elle est de 117,33. La facture 0,64, je viens ici. Facture 0,64, OK. C'est elle. C'est celle-ci. Je la sélectionne. Bam, on valide. Il est également possible de faire tout ça en un temps. Donc, valider le tout euh, en un clic en fait. Déjà, Odoo Entreprise a toutes ces fonctionnalités-là. Également, dans le cadre de OCA, il y a des modules qui le font. Ici, nous avons une facture fournisseur. La facture fournisseur 002 de Meublé, c'est elle ici, elle est la seule. Nous la validons également. Donc, à ce niveau, nous avons rapproché toutes les factures au niveau de la banque et notre solde est de moins 814,91. Donc ça, c'est le solde que nous avons au niveau de la banque. Et il faut noter que nous avons des créances. Nous avons 27 175,54 € de factures qui n'ont pas été payées. Ça, ce sont des créances. Donc la somme de tout ceci va nous donner la trésorerie que nous avons. Ici, au niveau de la caisse également, nous avons un paiement. Donc, ce qui fait foi au niveau de la caisse, c'est le comptage. Donc, lorsque l'on compte, on doit pouvoir également rapprocher ce comptage-là pour dire à Odoo, OK, ce que nous avons au niveau de la caisse, c'est exactement ce que toi également tu as. Donc, c'est la même chose. Je viens ici, j'ai également mon fichier de comptage ici. Je viens et là, nous lançons et bam, nous
Nous allons tout juste rapprocher. Donc, c'est un paiement de Camille Duval 0066. Je pense que c'est celui-ci. OK. Le premier. Donc, Camille Duval, elle a payé en cash au niveau de la caisse. Nous allons également valider. Nous allons lettrer. Et là, nous avons l'état de notre trésorerie. Mais ici, nous n'avons pas un état vraiment réel. Nous avons des chiffres, certes, mais il faut aller dans le détail pour faire les calculs. C'est où ce module entre en jeu. Donc, dans ce module-là, ce module de trésorerie, il va venir ici. Donc, il va nous permettre pour notre société qui est TIE Beverage, nous dire, OK, voici notre trésorerie actuelle. Donc, ça, c'est ce qu'on a au niveau de l'argent que nous avons de manière physique. Donc, ici, l'entreprise est en déficit, elle a moins 295,16 ou sur cette base-là, on peut dire, OK, il est temps d'aller faire le recouvrement auprès des clients parce qu'on a une créance client de 27 175. Les dettes fournisseurs, des fournisseurs à payer, 4 760. Donc, en imaginant qu'on a tous ces sommes-là, il est possible ici de venir ici de faire également le rapprochement. Donc, la trésorerie prévisionnelle ici, c'est pour dire, OK, sur l'ensemble des créances que nous avons et des dettes fournisseurs et de notre trésorerie actuelle, quelle est la valeur réelle que nous avons au niveau de l'entreprise? Elle est ici de 22 130,38 euros. Donc, à partir de là, nous avons un aperçu, nous pouvons générer le tableau de bord que voici. Donc, on peut venir ici et là, nous avons notre tableau de bord ici avec la trésorerie actuelle. Elle est rouge, moins 295. Les paiements en attente, on n'en a pas. La trésorerie prévisionnelle de 22 000. Donc, voici les créances clients qu'on a et voici la dette qu'on a également vis-à-vis des fournisseurs. Donc, c'est un peu ça. OK, maintenant, dans la théorie, comment est-ce que ça marche? Comment ça marche? Ça, c'est un point très important, surtout pour les développeurs qui veulent connaître comment la trésorerie marche ou bien comment la comptabilité marche. La trésorerie, c'est, comme on vient de le voir, c'est l'argent disponible à un instant T dans l'entreprise. Elle prend en considération ce que nous avons en banque, ce que nous avons au niveau de la caisse, les flux entrants, c'est-à-dire les bons de commande clients, dont les ventes, et les flux sortants, comme les achats au niveau des fournisseurs. Alors, sur Odoo, le cycle comptable, il est simple. Donc, de prime abord, la première étape, c'est quoi? Nous allons émettre une facture client et une écriture sera faite au niveau du compte 411 pour le client. Et ça, c'est dans la zone France ou OADA. Donc là, ils utilisent le compte 411 clients. Ou en Allemagne, pour SKR3, c'est plutôt le compte 1400. Ensuite, le client va payer. Un paiement sera enregistré. Dans ce cas, nous considérons que la vente se fait via des paiements bancaires. Donc, il paye à la banque, on enregistre le paiement et cet argent, à la fin de l'opération, sera au niveau des comptes 512 pour la France, 521 dans la zone OADA ou bien 1200 en Allemagne si on utilise SKR 03. Une fois le paiement effectué, maintenant, nous aurons le rapprochement bancaire et le rapprochement bancaire, lui, va permettre de relier le paiement à la ligne du relevé. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais revenir ici pour faire un exemple. Donc, nous avons ici, au niveau de la vente, nous avons cette commande client-ci. Et cette commande a déjà généré une facture non. Donc, nous allons aller générer une facture, c'est une commande de 7 euros. Nous créons la facture. Ça, il s'agit, ok, oui, nous créons une facture normale. La facture, elle est créée, elle est en mode brouillon. Et vous pouvez voir ici que je passe au compte 1410 Trade Receivable. Parce qu'ici, je suis au niveau, ma base de données, Tea Beverage. Et Beverage travaille ici avec la localisation fiscale allemande parce que je suis situé en Allemagne, donc j'ai
j'ai installé le plan comptable allemand. Donc, ici, nous voyons qu'il va passer une écriture de débit au niveau du compte 1400. Donc, nous allons confirmer. Nous allons confirmer. Ça, c'est le compte. Nous allons confirmer. Donc, après avoir confirmé, il faut passer au paiement. Donc, le client ici va aller, il va payer par la banque lorsqu'on confirme. Et lorsqu'il a payé à la banque, qu'est-ce que nous faisons? Nous revenons au niveau de la facturation. Il faudra en quelque sorte, voici un paiement, il faudra en quelque sorte, comment dire, faire un rapprochement de ceci pour dire à Odoo, OK, voici le rapprochement qu'il a fait. Donc, ça, c'est exactement ce que j'ai fait au début de cette vidéo. On peut le faire ici ou bien, je pense qu'il est également possible de le faire directement à partir de cette interface-ci où vous allez dire, OK, voici le libellé, voici le partenaire, c'était S-Market, le relevé, le montant, il est de 7 euros et le montant est de 7 euros. Je pense qu'ici, on n'en a pas besoin. Le libellé, paiement 7 euros S-Market. Nous sauvegardons, il y a une ligne qui est créée ici et là, nous allons tout juste venir faire correspondre cette ligne-là et on valide. Tout à l'heure, nous l'avons fait en important un relevé bancaire. Ici, nous l'avons fait manuellement. Il est également possible de le faire en connectant Odoo aux API des différentes banques. Donc là, nous avons fait un cycle de vente sur Odoo et le même également est appliqué au niveau des fournisseurs. Donc nous avons ici, nous avons une facture d'achat en l'encaissant. On peut venir ici également. On fait la même chose. Donc si nous revenons au niveau de notre tableau de bord de trésorerie, nous allons générer et donc nous obtenons notre tableau. Alors, ici, comment est-ce que il fonctionne exactement? C'est que au niveau du module, le module permet juste d'ajouter ici le tableau de bord de trésorerie qui est un wizard. Et au niveau de ce wizard, nous utilisons les fonctionnalités déjà existantes d'Odoo et de OCA. La première fonctionnalité, c'est la génération de la trésorerie ici. Donc, Odoo a ce module dashboard. Donc, ça ne servait à rien de dire de créer un dashboard from scratch. Pourtant, Odoo l'a déjà. Il fallait juste venir surcharger. Donc, au niveau du code, ce qu'on fait, on essaie de générer au niveau de finance ce champ trésorerie. Donc, ce JSON-ci, il est en quelque sorte auto-généré sur la base des données qu'on a au niveau de la trésorerie lorsque on génère ce wizard-ci. Et le calcul, il se fait de manière déterministique. Nous n'avons pas besoin de l'IA ici pour faire ce calcul-là. Il est déjà fait, Odoo fait déjà ce calcul, sauf qu'il ne se présente pas. Donc, nous réutilisons juste les différentes fonctions déjà existantes au niveau d'Odoo pour le faire. Donc, est-ce que l'IA, la prochaine question c'est, est-ce que l'IA peut vraiment nous aider dans ce cas-ci? Dans quel cas est-ce que l'IA peut vraiment aider? Donc, je pense, bien que le module a été généré à travers OC, ce skill, c'est un skill qui comprend très bien le contexte d'Odoo et qui permet de générer des modules à la volée, qui permet de corriger des bugs. Je l'utilise déjà lorsque je travaille au quotidien. Donc, c'est avec ce skill que j'ai pu faire ce module-là. Donc, est-ce que ce skill, par exemple, ou l'IA en général peut aider dans ces cas, dans la gestion de la trésorerie avec Odoo? Eh bien, la réponse est dans le cadre d'un rapprochement un peu flou parce qu'il peut arriver que les relevés bancaires viennent avec énormément d'informations et toutes ces informations, nous avons besoin de les lire, de comprendre, OK, quel est le partenaire auquel est liée telle ligne du relevé. Voici par exemple une ligne qu'on peut avoir. Donc, à ce niveau, l'IA peut déjà en quelque sorte regarder cette ligne et proposer le plan comptable qui va aller.
avec cette ligne. Est-ce que c'est 1200? Est-ce que c'est 512? Est-ce que c'est 411? Ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, quel est le partenaire probable parmi la liste des partenaires? Quel est le partenaire auquel je peux rapprocher ici et ainsi que des suggestions de rapprochement. En quelque sorte, ce que je venais de faire ici de manière manuelle ici, l'IA peut en quelque sorte, on peut automatiser ça avec l'IA. Elle récupère les relevés bancaires et après avoir récupéré le relevé bancaire, elle va venir assigner chaque ligne et aller, pourquoi pas aller jusqu'à valider ou bien faire valider par un humain, proposer des lignes à valider et faire valider des lignes. À ce niveau-là, l'IA peut vraiment intervenir. Ainsi que le prévisionnel de trésorerie en langage naturel. En langage naturel, pourquoi? On peut s'imaginer, comme c'est le cas actuellement avec l'IA qui est intégrée au niveau d'Odoo, une sorte de conversation entre l'IA et l'utilisateur clé qui, pour obtenir ces éléments, il va tout juste demander à l'IA, OK, quelle est ma trésorerie actuelle? Et l'IA va tout juste, de manière naturelle, proposer tous ces résultats-ci. Donc, à ce niveau également, l'IA peut faire, mais concernant les calculs en eux-mêmes, tout est déjà fait. On peut juste générer le code pour ces présentations-ci, mais le calcul, il est déjà fait de manière vraiment déterministique. Alors, euh, du coup, euh, comment dire, pour utiliser l'IA, il faut vraiment voir dans quel cas est-ce que vous êtes, est-ce que c'est un rapprochement qui, à votre avis, est flou, le fichier est trop dense et il y a des lignes que vous ne comprenez pas, ou bien vous voulez juste causer en langage naturel. Donc, Odoo, déjà, je le disais, a déjà tous ces éléments-là de manière déterministique, ainsi que des modules OCA. Donc, et maintenant, quelles sont les limites du système actuel que nous venons en quelque sorte de voir? Le système, le module que j'ai fait. Donc, le graphique n'est pas assez explicite. Il ne montre pas l'évolution des créances au fil du temps. Donc, on va voir ici, j'ai mon graphique, je reviens ici dans le tableau de bord, trésorerie, j'ai ce graphique-ci. Donc, j'ai ceci, mais il n'est pas assez explicite. Ici, je ne vois pas la progression des créances clients. Ici, je vois juste les écritures qui ont été comptabilisées. Quelle est la progression des créances clients? Ici, lorsque je viens au niveau de la facturation, ici, j'ai l'évolution des facturations au fil du temps. Et même les produits, les meilleurs produits qui ont été en quelque sorte vendus. Ici, à ce niveau, nous ne l'avons pas. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi améliorer. Et également, les valeurs sont figées. Il faut régénérer le dashboard à chaque fois. Donc ici, contrairement à peut-être celui-ci, où à chaque fois, il va récupérer de manière automatique toutes les factures qui ont été établies ici. Pour avoir une nouvelle version de ce graphique-ci, il faut encore passer par facturation, venir au niveau de l'analyse et générer le tableau une fois de plus. Ce qui est un peu également limitant. Donc ça, c'est également une autre limite qui peut être améliorée. Et tout ça, comme je le disais déjà au départ, il s'agit d'un simple module qui a pour but euh, juste d'éduquer, de montrer comment on fait la gestion de trésorerie, mais en utilisant le module Account Financial Report de OCA, vous avez sur Odoo Community tout ce dont vous aurez besoin concernant le reporting, ainsi que en utilisant les modules de réconciliation, Account Reconcile, vous avez également toutes les fonctionnalités de réconciliation qui peuvent y avoir, que vous pouvez en quelque sorte utiliser. Et aussi, je conseille pour les développeurs qui veulent vraiment comprendre comment la comptabilité fonctionne au niveau d'Odoo, je conseille ce livre-ci, La comptabilité pas à pas. Je l'ai et je le lis également. C'est un livre qui m'a également beaucoup aidé dans le processus comptable, comment il fonctionne également de manière théorique et comment on peut le faire fonctionner au niveau d'Odoo. Donc, en conclusion,
On vient de voir comment gérer la trésorerie sur Odoo Community. Le dashboard qui a été produit à l'aide du skill OC, Odoo Senior Software Engineer, est simple. Il récupère le vrai solde bancaire calculé par Odoo déjà, les créances et les dettes, puis il en reçoit un prévisionnel que voici. Et en un clic, il génère un dashboard également. Il génère ce dashboard-ci avec des couleurs comme vous voulez le voir et ce graphique. Certes, il a besoin d'amélioration. Donc, sur PIF ici, je vous montre comment aller 2 fois plus vite avec Odoo grâce à l'IA. N'hésitez pas à récupérer OC gratuitement. En description, je vous mets le lien et vous pouvez brancher OC sur votre IA favorite pour aller plus vite sur Odoo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans exactement 2 semaines.